Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une question qui interpelle souvent, c'est de savoir comment Dubaï génère-t-elle, donc comment la ville de Dubaï génère-t-elle ses revenus. En effet, il y a finalement assez peu de pétrole sur l'émirat de Dubaï et donc il est légitime de se poser la question de comment Dubaï fait pour se financer. Première façon qu'a trouvé l'émirat de Dubaï pour se financer, puis finalement tous les Émirats arabes unis, ça va être les taxes sur les entreprises. Alors il existe des taxes, deux types de taxes finalement. On a la licence qui est l'autorisation pour une société d'exercer sur une durée d'une année, qu'on va renouveler tous les ans, qui est finalement une somme forfaitaire qu'on paye à l'administration tous les ans pour continuer à avoir sa société et continuer à avoir le droit de travailler. Donc ça, déjà, ça va aller dans les poches de l'administration. Deuxième chose, il y a effectivement maintenant un impôt sur les sociétés à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, impôt qui s'élève à 9% des bénéfices d'une société. Enfin, dernier élément, il existe certains accords lorsqu'il y a des entreprises étrangères qui vont exploiter le gaz ou le pétrole qui existe quand même aux Émirats arabes unis, ou alors sur les banques étrangères aux Émirats arabes unis qui doivent reverser un certain pourcentage de leurs revenus imposables aux Émirats arabes unis et donc aussi à l'émirat de Dubaï. Deuxième façon de se financer pour les Émirats arabes unis et plus particulièrement pour Dubaï. Deuxième élément, ce sont les taxes indirectes. Il existe à Dubaï un certain nombre de taxes indirectes qui vont être prélevées. On va avoir par exemple la taxe municipale qui est à hauteur de 10% lorsque vous réservez un hôtel ou lorsque vous allez manger dans un restaurant. Il y a 10% finalement de la bille, de la facture du restaurant ou de l'hôtel qui est reversée à l'administration ici aux Émirats. Vous allez également avoir des taxes plus indirectes, plus spécifiques, par exemple sur les cigarettes, par exemple sur l'alcool ou encore sur le sucre. Enfin, un dernier exemple, ça va être sur les locations. Lorsqu'on loue un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement, dans la DIWA, donc dans la facture d'eau et électricité, il y a 5% du montant annuel de la location, du prix de location de l'appartement ou de la maison qui sont répartis dans votre facture d'eau et électricité, donc qui sont divisés par 12 et qui vous sont ponctionnés chaque mois en même temps que l'eau, l'électricité. Et donc, c'est encore une taxe indirecte qui va aller dans les poches des Émirats arabes unis. Troisième façon donc de se financer pour l'émirat de Dubaï, ça va être tout ce qui est amendes, frais de services gouvernementaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend évidemment toutes les amendes liées, par exemple, à la circulation, mais également les amendes liées à l'entrepreneuriat, aux affaires. Par exemple, une entreprise qui ne ferait pas sa déclaration IBO dans les temps, une entreprise qui serait en retard sur le renouvellement de sa licence, une personne qui passerait plus de 6 mois hors du territoire et qui demanderait un re-entry permit, qui est donc souvent associé à des pénalités ou qui serait en retard sur le renouvellement de son visa résident. Et puis on a également des frais de services gouvernementaux, par exemple lorsqu'on achète une licence, il y a des frais de service qui peuvent être ponctionnés. Lorsqu'on va convertir un permis de conduire, il y a également des frais de service qui seront ponctionnés. Pour un permis de conduire, par exemple, le fait de convertir son permis de conduire, il faut compter à peu près l'équivalent de 200 € pour 2 ans. Et donc, ce sont autant de frais que les Émirats arabes unis vont pouvoir ponctionner pour se financer. On a ensuite, un petit peu comme dans tous les pays, et dont la France est le précurseur, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Donc à chaque fois que l'on consomme aux Émirats arabes unis, qu'on achète un produit ou un service, on va payer en tant que consommateur final la TVA. Alors elle n'est que de 5% ici aux Émirats et elle peut être récupérée si vous faites un achat ici
en tant que touriste et que vous repartez ensuite dans votre pays d'origine. Néanmoins, il y a donc une TVA sur tout ce que vous allez consommer ici aux Émirats qui va également partir dans les poches de l'État. Enfin, dernier élément, le tourisme et l'immobilier. Alors le tourisme, tout simplement parce que les personnes qui viennent visiter les Émirats, il y a un certain nombre de choses à voir, à visiter, un certain nombre de musées. Je pense par exemple au musée du futur, au musée des illusions, à Dubai Frame, au Miracle Garden. Donc il y a un certain nombre de choses à visiter qui sont gérées par les Émirats Arabes Unis pour lesquels ils vont avoir des droits d'entrée. Et ensuite, on va avoir aussi la partie immobilière, puisqu'à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière sur le territoire des Émirats Arabes Unis, il va y avoir 4% qui vont être ponctionnés par Dubai Land Department en tant que frais de gestion et de finalement passage du titre de propriété. Et ces frais-là vont également venir s'ajouter à la façon dont les Émirats Arabes Unis peuvent se financer, d'autant qu'il y a quand même un certain nombre de transactions immobilières qui se passent chaque jour aux Émirats Arabes Unis. Donc on a vu ensemble 5 façons pour les Émirats Arabes Unis de se financer, hors le pétrole, hors le gaz, comme peuvent le faire d'autres pays du GCC. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.